Salut à tous, Satsu, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une reine Amirukam en succès pusillanime plus main propre. Donc c'est les donjons de Pandora 3, c'est quasiment les derniers qui sont sortis. En ce moment, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties par rapport à ces donjons, notamment Volcasaurus, d'autres personnes, Zizel, etc., qui ont sorti des vidéos avec des strats assez intéressantes pour pouvoir faire du full succès. C'est vrai que moi j'étais assez habitué à faire ça en Panda Roublard, mais du coup, ces strats ont une limite, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas le succès pusillanime. Donc aujourd'hui, on va donc voir ça ensemble en vidéo. Donc voilà, très rapidement, le T1, je débuffe le client ou la personne qui prend le poison. Généralement, c'est la personne qui sera sur le côté. Et donc, il va s'agir de booster un max de PM sur le panda et de se mettre en ligne. Donc voilà, la petite ligne que vous voyez ici, elle est assez intéressante parce que en fait, ça va permettre, vous allez le voir dès le tour 2 avec la reine, c'est que la reine, quand elle tape, elle se repousse elle-même. Donc en fait, avec cette ligne, elle va venir se mettre devant le bloc, vous allez voir, et du coup, elle sera plus facilement accessible avec le panda. Ce qui va me permettre, moi, de l'attraper directement. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi tenter de la tacler, etc. Mais la tacler avec pusillanime, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir que vous poussiez votre propre personnage pour ensuite la tacler, etc., etc. Donc voilà, moi, je préfère me mettre dans cette ligne. Vous voyez, elle se tape, elle se met contre le bloc, et ensuite, vous avez plus de facilité à venir la récupérer. On va la poser directement devant le mur, donc le futur mur de bombe. Donc moi, je la pose comme ça et je mettrai ma petite bombe de l'autre côté. Même si, de toute façon, pour la première phase du boss, vous pouvez facilement la tomber en dégâts directs. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de la mettre dans le mur, vous allez la taper directement, elle est déjà vulnée ou pas vulnée, et puis vous tapez comme ça. Donc voilà, moi je fais le passage avec, un panda en client. Alors évidemment, vous pouvez le faire avec d'autres classes, vous allez peut-être vous dire: «Bon, panda, peut-être ça simplifie le donjon». Mais là, pour le coup, c'est pas un panda tank, donc ça va pas vraiment changer sur la strat et pour le coup, vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel autre client, n'importe quelle autre classe. Il y a pas vraiment de complexité. En fait, vraiment, vous pouvez prendre un client quelconque, n'importe quelle classe, et puis pour l'autre client, de préférence, une classe soutien. Donc, Eni, Feka ou même un perso Rox avec un cac qui soin, ça peut suffire. C'est juste de temps en temps, peut-être soigner vos bombes, mais sinon, pour le reste du soin, vous pouvez le faire avec l'invocation. Donc, avec le roi Imagami que vous allez contrôler. Donc voilà, moi je place mes bombes. C'est important pendant les premiers tours de pas perdre trop de temps et de vraiment placer votre mur de bombes parce que vous allez vouloir vite vous débarrasser des monstres. Et puis voilà, un autre petit tips, vous voyez ce glyphe, vous essayez de marcher toujours en picole dedans, pour éviter de prendre des dégâts et puis surtout de pas sortir du glyphe, rentrer, et cetera, et cetera. Donc voilà. On n'hésite pas à protéger les bombes également avec le roi. Je vous mets de toute façon le combat en accéléré pour les premiers tours, ça sera légèrement accéléré, histoire que vous puissiez suivre parce que, c'est quand même les premiers tours qui sont les plus importants et ensuite pour le reste du combat, ce sera vraiment en accéléré parce que, une fois que vous avez set-up votre mur de bombes, c'est vraiment plus simple. Il y aura juste à vraiment surveiller toujours de bien faire le pusillanime, donc de pas finir à côté d'un ennemi et également de surveiller le main propre, donc ça, c'est un petit peu plus simple à surveiller, on va dire. Vous me voyez de temps en temps également, je vais mettre des mots de jouvence ou je vais demander au client de me débuff. Donc là, vu que c'est un panda, c'est assez facile, il suffit de souillure. C'est parce qu'en fait, la reine vous met un poison dès les premiers tours et au tour 2 également si elle est encore en vie. Et ce poison reste sur vos personnages même lorsque la reine est morte, donc même lorsqu'elle est transformée comme vous le voyez. Le poison reste actif sur vous, donc c'est un poison qui fait assez mal en dégâts hauts, qui en plus de ça vous fait subir plus de dégâts des autres monstres. Donc vraiment, c'est voilà, à éviter si possible. Là, voilà, on va vraiment focus le Tsunam, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, double vulné sur le Tsunam. On n'hésite pas aussi avec le roi à mettre dès qu'on peut les sorts de boost ou les sorts de shield. Et vous voyez le placement, en fait, c'est vraiment sur ça que repose la strat du pusillanime. C'est de placer votre personnage à une case devant le mur, de sorte à ce que le monstre qui va mourir va respawn tacler directement. Donc vous allez le voir là avec le Tsunam qui va vous faire pop un petit Imetsu qui sera directement taclé par le panda. Alors bon, l'Imetsu, il y a une petite particularité, c'est qu'il peut se détacler facilement en faisant un bond de l'autre côté. Mais voilà, globalement pour les autres monstres, c'est cette strat-là, c'est vraiment de placer le panda devant. Et vu que vous ne pouvez pas pusillanime, vous pouvez poser le monstre soit directement dans le mur, donc c'est une option, même si je vous recommande pas forcément de faire comme ça, ou alors vous pouvez le reposer une case devant, et vous allez ensuite le taper avec l'invocation. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement, c'est parce que l'invocation, quand elle tape,
elle bouge aussi le monstre. Donc le roi pousse de 2 cases, la reine c'est pareil si vous faites l'autre donjon. Mais donc voilà, le problème c'est que si vous le mettez directement dans le mur, vous pouvez pas taper avec le roi, sinon vous allez sortir le monstre du mur. Ou alors il faut le stabby, ou alors il faut le bloquer, ou d'une autre façon. C'est pas toujours évident. Donc là vous allez le voir, je vais le refaire encore une fois. Voilà, on le met une case devant et cette fois-ci, je vais pas me mettre directement, à son cac parce qu'au T5, il faut suicider le roi. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Là, vous voyez, je suicide le roi. On n'hésite pas à soigner, juste avant de suicider, on en profite. Et donc voilà, il y a des tours, sur lesquels vous allez devoir suicider le roi. C'est au T5, au T9 et maximum au T12 pour la dernière phase, même si vous pouvez le faire avant si vous le préférez, si vous manquez un peu de dégâts. Et donc voilà, ça c'est vraiment des tours à pas louper, donc il faut suicider le roi toujours, c'est très pratique dans le mur de bombe. Profitez-en puisque maintenant Ankama, à l'heure où je vous parle, a remis les dégâts sur le mur de bombe sur les alliés. Il y avait un moment où on pouvait plus le faire, donc c'était un petit peu relou. Mais là, voilà, vous pouvez de nouveau taper vos alliés avec le mur de bombe, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais là, du moins, on va en profiter pour faire un bon petit paquet de dégâts. Et donc sur ce T9 et sur ce T5, il faut tuer la reine, encore une fois. Donc là, vous voyez, on est T5, je suis en train de le faire. On peut, également, en profiter pour, s'occuper des autres monstres. Donc là, c'est l'Imorok que j'ai malheureusement pas réussi à tuer tout à l'heure, donc qui est passé de l'autre côté du mur. Mais, voilà, vous voyez, on tue tranquillement et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de vraiment tuer la reine sur le tour et pas de la laisser mourir dans le mur, si possible. Notamment sur la vague 2 où vous voyez qu'il y a 2 Mabram, parce que si vous ne tuez pas la reine, vous allez vous retrouver avec 2 arbres au cac de votre panda et avec un panda tank, c'est un petit peu compliqué de faire pusillanime, si vous êtes bloqué avec des arbres que vous ne pouvez pas tuer et puis, en plus de ça, vous ne pouvez tout simplement pas tuer les arbres avec le succès main propre. Donc voilà, c'est préférable de vraiment tuer la reine, histoire d'avoir le roi qui réapparaît directement et ainsi avoir une case libre avec un allié donc pour pouvoir vous débloquer. Là, on est dans une période assez chill entre le T5 et le T9. Globalement, le client va pouvoir finir toujours sur ces 2 cases que vous voyez. C'est des cases qui sont assez safe en fait, puisque vous êtes protégé non seulement par la reine qui est morte, et également parce que généralement le panda ou le roi est souvent devant. Donc voilà, faut éviter les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de mobs qui vont alors par exemple le petit tsunami qui va vous attirer en ligne, il y a également l'imafugo qui peut vous attirer dans le mur, donc voilà, des petits trucs comme ça à éviter. Le mabram également, il pousse en ligne. Le fugokam, il pousse en ligne. Donc en fait, faut vraiment éviter les lignes. Donc c'est pour ça que ces 2 cas sont plutôt safe. Et puis, généralement, quand par exemple votre client c'est un yop, il peut mettre des gros zéniths directs. Quand c'est une autre classe, bah, tout simplement il peut taper, pas faire ses PM, sans bouger et cetera. Vous allez gagner du temps également sur votre passage. Donc voilà, je vous accélère un petit peu, je vous passe les vagues intermédiaires histoire de gagner un peu du temps. Vous comprenez de toute façon, je pense, le truc, c'est vraiment, voilà, les mettre à une case devant, essayer de pouvoir les tacler, mais sans les coller parce qu'évidemment, il y a cette contrainte de pusillanime. Donc bien calculer avec le roi, voilà, essayez de pousser comme ça, comme vous le pouvez et également un petit point, donc voilà, j'en profite, là, il y a un Imiyama. C'est des mobs assez dangereux pour vos bombes parce que, quand ils vont repop comme ça face au mur, ils sont capables de tuer votre bombe. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que vos bombes ne soient pas dans leur ligne de vue, donc pas dans leur diagonale. Donc là, vous voyez, il y a une bombe qui est pas en diagonale et il y a une autre bombe qui est en ligne de vue. Donc je sais pas si je vais, l'invulnérabiliser. Là, déjà, j'ai mis une petite preuve sur celle du bas parce que même quand ils ont pas de ligne de vue, ils sont capables de taper et puis vous voyez, du coup, je fais effectivement une invulnérabilité. Faut pas hésiter à mettre un petit casemate sur, votre roublard, c'est assez pratique, notamment sur ces tours où vous avez des Mabram et des Imiyama parce que, vraiment, voilà, ils sont en capacité de faire, assez mal à vos bombes. C'est pas les seuls évidemment qui tapent à distance, il y a pas mal de mobs, qu'il faut prendre en compte. Vous avez par exemple celui que vous venez de voir jouer là, qui met un glyphe. Alors le glyphe est assez embêtant parce qu'il va pas taper sur la case centrale, comme vous le voyez, mais par contre il peut taper sur les cases noires et également il peut pousser. Donc ça va parfois vous faire bouger, votre mur de bombes. C'est pareil avec, l'Imafugo, l'Imorok et cetera. Voilà, il y a pas mal de monstres en fait qui ont une capacité à vous pousser et vous voyez, je suicide encore le roi, donc on est au T9 et il y a des monstres qui disparaissent. Alors c'est un point
qui, je pense, n'est pas connu par beaucoup. J'avais découvert ça moi-même, il me semble, à force de faire des tries, quand je le faisais à la sortie du donjon. Je sais pas si depuis, peut-être, ça a été rédigé sur l'article sur Dofus.Linux, mais en tout cas, au début, c'était quelque chose de pas très connu et même encore quand j'en fais des passages, parfois, on me demande: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Alors, en fait, c'est assez simple. Quand un monstre est en état lotus, donc c'est-à-dire en état inversé, c'est-à-dire, par exemple, un monstre noir est en état blanc ou un monstre blanc est en état noir, si ce monstre en état lotus se trouve dans le glyphe au moment où le glyphe réapparaît, il meurt instantanément. Donc même si ce monstre est en état invulnérable, que vous venez par exemple de le tuer, et qu'il se retrouve dans le glyphe de la reine ou du roi si vous faites le donjon, il va disparaître directement. Donc c'est quelque chose d'assez pratique. Le glyphe réduit de taille à chaque phase de la reine. Donc vous voyez que pour la première phase, c'était un grand glyphe. Là, c'est un glyphe qui est un petit peu plus petit. Et au fur et à mesure, ça fera un glyphe de une case sur une case. Alors pour la reine, ce glyphe, c'est un glyphe qui se fait en ligne et en diagonale. Pour le roi, en revanche, c'est un glyphe plus global. Mais là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la reine. Donc il faut bien prendre en compte que c'est le mob en état lotus qui doit se retrouver soit en ligne, soit en diagonale. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, il va falloir que le mob blanc, vous voyez, il est en diagonale. Donc là, si j'avais suicidé le roi, le mob blanc aurait disparu. Donc l'Imorok en question. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être pratique. Ça peut vous permettre de nettoyer la map assez rapidement et je trouve que voilà, c'est un bon petit point, beaucoup ne doivent pas être au courant de ce petit aspect qui est assez pratique et je trouve que voilà, ça peut vraiment vous aider dans vos combats. N'hésitez pas également à tuer, voilà, les petits arbres, quand vous pouvez avec, le roi, parce que le roi, quand vous tapez avec et ben, il ne fait pas foirer main propre, puisque c'est considéré comme une invocation. Donc vous pouvez vraiment vous permettre de taper les arbres avec. Par contre, en revanche, faites très attention aux arbres. Je pense que c'est peut-être un des plus gros dangers pour ce succès, puisque les arbres vont non seulement vous faire rater le succès pusillanime, mais en plus de ça, ils peuvent vous faire rater le succès main propre. Donc faites-y vraiment attention. Ils ont seulement 1100 PV. Il faut faire assez attention quand vous tapez en zone, etc., à pas les cibler parce que c'est voilà, c'est assez risqué. Et puis globalement, vous voyez, je reste tout le temps sur les mêmes cases. En fait, finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de PM à faire. C'est activer le mur tous les tours. Donc on n'hésite pas à clean comme ça. Et bien évidemment, un focus sur le Tsunam. Comme pour la vague 1, toujours focus le Tsunam parce que c'est pas un mob qu'on aime. Le mob en question, il peut vous coop, il peut pousser vos bombes, il peut même vous pousser dans vos bombes. Il peut aussi, se booster des PM, mettre un glyphe qui va vous rendre intaclable. Donc vraiment voilà, c'est pas un mob fun. On préfère nettement avoir le petit Imetsu là, le petit mob blanc que vous voyez, que le Tsunam qui en plus va gagner voilà des PM vraiment de façon, quasi infinie, pendant plusieurs tours. Donc très embêtant, on en profite, il a un malus R. Moi, je joue le roublard en mode R. Certains peuvent le faire également avec un roublard feu, mais moi, je vous conseille quand même le mode R. Je trouve que c'est un mode assez solide avec, voilà, pas mal de mobs qui ont des malus R. Le boss a aussi -21 résistance R, donc faut pas hésiter à en profiter. Mais la voix feu fait également le travail, hein, sans souci. Donc là, vous voyez, il a une ligne de vue déjà sur ma bombe et son sort également qui tape, en forme de cône. Donc il vient de me tuer ma bombe. C'est un petit peu embêtant parce qu'on est tour 12, j'avais prévu de tuer le roi au prochain tour. Donc ça nous embête un petit peu, mais c'est pas non plus dramatique parce qu'on a quand même 2 bombes qui sont encore en état 10. Alors avec un petit coup de sueur quand même sur le membre qui vient sur le petit Shinlam qui vient nous la taper juste ici, mais vous voyez, on va quand même s'en sortir assez tranquillement. On va faire un petit tour de boost sur les bombes, donc voilà, faut pas hésiter à en profiter puisque là, il va vraiment falloir envoyer la sauce. Donc je vous conseille pour la dernière phase, si vous le pouvez, d'envoyer double vulné sur l'arène. Là, malheureusement, il me semble que je ne l'ai pas fait, parce que c'est un misplay de ma part, parce que pour le coup, là, j'avais largement les PA. Mais du coup, je vais en profiter pour plutôt repousser une Chilam. Et puis, l'impératif, c'est vraiment de suicider le roi, voilà. Donc, vous voyez, les deux monstres, je les ai collés à l'arène, de sorte à ce qu'ils disparaissent directement dans le cliff de l'arène. Donc, voilà, là, il n'y a plus que l'arène. J'en profite, le client est un panda, donc il peut vulner. Mais bon, même sans les vulner, ça passe très largement. De toute façon, vous n'en avez pas besoin nécessairement. Avec le roublard, vous êtes assez large. Moi, le petit problème, c'est que du coup, si j'avais pas eu les vulnés, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué vu que mes bombes venaient d'exploser. Donc voilà, je fais du 6000, je suis en train de me rendre compte que mes dégâts passent pas. Donc dans ce cas-là, pas de panique, vous pouvez exploser vos bombes. Vos bombes font beaucoup plus mal avec une explosion depuis la mise à jour Roublard que quand vous faites des dégâts simples avec vos murs. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de taper en explosion si vous êtes en galère sur vos dégâts. Et puis là, voilà, on se retrouve donc face à 2 Shinlam. Tranquillement, on a replacé le mur de bombes et on va s'occuper de les lancer et de leur faire des dégâts et bien évidemment de les terminer en main propre
puisque c'est le but du succès. Alors également un point peut-être, que je devrais souligner, c'est que le main propre, c'est important à faire sur le mob qui va respawn en état lotus, mais pas nécessairement sur le mob simple. C'est-à-dire les mobs en état noir, tels que vous les voyez, vous pouvez les tuer en dégâts directs. En revanche, c'est bien sur le mob blanc qu'il faut s'assurer de faire main propre. C'est-à-dire vraiment sur celui-là, il va falloir que vous le tuiez dans le mur de bombe ou avec une invocation ou quoi que ce soit, mais du coup, dans le mur de bombe et vraiment sur celui-ci, il faut faire attention. Autant pour le mob noir, vous pouvez y aller sans souci, ça va pas vous faire foirer une main propre, mais vraiment voilà, c'est à prendre en compte. Faites bien attention à ça et donc là, vous voyez, on va bien l'affaiblir avec les nids et puis on va terminer tranquillement. Là, de toute façon, on est sur la fin. Celui-là, faut faire attention, il dash en ligne, il fait assez mal et puis voilà, il tape en zone également. Donc là, il m'a explosé mon mur de bombe, mais on va le terminer sans souci. On va le remettre dans le mur comme on peut et bien évidemment, l'essayer de l'affaiblir pour terminer ce combat. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et bon courage pour votre donjon. C'était Atsu, ciao.